Shalom Uvracha. Il y a 35 ans environ, un fidèle de ma synagogue, Max Morgenstern, littéralement l'étoile du matin, m'a dit « Je vais te raconter une histoire que mon grand-père me racontait quand j'étais un jeune enfant. Et je voudrais que tu la transmettes à ton tour parce qu'elle est importante pour moi. » Un homme possédait de nombreux troupeaux de moutons. Tous les matins, il les faisait sortir pour aller paître dans différents enclos. Et lorsque le soir arrivait, il les ramenait à la bergerie en fermant soigneusement la porte pour les laisser en sécurité. C'était une vie de mouton, bien agréable, mais un peu monotone. Et certains, parmi les plus jeunes, rêvaient d'aventure, de rompre cette monotonie en allant découvrir d'autres espaces. Chaque jour, c'était la même histoire. Chaque soir, c'était le même enfermement dans cette bergerie. Sauf que, un soir, la porte a été mal fermée. Et en la poussant, les plus téméraires se sont aperçus que voilà, le chemin de la liberté s'ouvrait devant eux. Ils ont voulu partir, les anciens ont essayé de les retenir, mais l'occasion était trop belle. Alors, tout le monde a suivi comme des moutons. C'était la première fois en levant les yeux vers le ciel qu'ils voyaient des points lumineux, des étoiles. Ils n'en avaient jamais vu, puisqu'ils passaient toute leur nuit enfermés dans la bergerie. Ils ont marché, broutant de temps en temps cette herbe qui avait un goût tellement particulier, celui de la liberté. Ils ont marché, joué, couru toute la nuit, dans des paysages qu'ils ne connaissaient pas, en dehors des enclos habituels. Jusqu'au petit matin où, épuisés par cette folle nuit, ils se sont arrêtés à l'orée d'un bois pour se reposer, dormir quelques heures. Et ils ont continué comme ça, pendant plusieurs jours, à vivre cette nouvelle expérience de la liberté. Un soir, comme d'habitude, ils se couchèrent à l'orée d'un bois, mais le lendemain matin, ils eurent la désagréable surprise de découvrir le cadavre, ou plus exactement les restes d'un petit mouton qui avait été dévoré pendant la nuit par un loup. Probablement un loup solitaire qui s'était approché du troupeau et avait pris l'un d'entre eux. C'était un signe inquiétant, mais après tout, un agneau parmi ce troupeau tellement important, est-ce que ça comptait? Alors ils ont continué, de manière insouciante, leur équipée, mais pendant ce temps, le loup solitaire alla avertir sa meute. Et quelque temps plus tard, c'est toute une troupe de loups qui vint attaquer les moutons pendant la nuit. Et au matin, c'est une bonne dizaine de cadavres de moutons que l'on trouva. Alors on se dit, il faut faire attention. Peut-être est-il temps maintenant de rentrer à la maison. Mais les jeunes ne voulaient rien entendre. Alors, ils continuèrent. Quelques jours plus tard, ils furent à nouveau attaqués, cette fois-ci par un plus grand nombre de loups. Et les victimes étaient encore plus nombreuses. Cette fois-ci, les anciens dirent « C'est trop tard. Maintenant, ça suffit. Il faut rentrer à la maison. » Mais les jeunes terrent tête et ils ne voulurent pas rentrer. Ils continuèrent en disant « On a une idée. Pour éviter de se faire attaquer par les loups, c'est très simple. Nous n'avons qu'à acheter des peaux de loup, nous déguiser et comme ça, ils nous prendront pour certains des leurs et ne nous attaqueront plus. » Bon, séduits un petit peu par l'idée, c'est ce qu'ils firent. Et désormais, notre troupeau de moutons se promenait avec sur le dos des peaux de loup. Mais vous pensez bien
que le stratagème ne marchait pas. Et que, quelques nuits plus tard à nouveau, ils furent attaqués par un nombre encore plus grand de loups qui n'étaient pas abusés par leur déguisement. Au matin, on vit que c'était une véritable hécatombe, un massacre de moutons. Et à ce moment-là, plus question de tergiverser, il fallait retourner à la maison. Les anciens prirent la tête du troupeau et tout le monde suivit. Alors qu'ils s'approchaient de la bergerie, leur maître voyait au loin des loups qui approchent. Vite, vite. Il ameuta à tous ses amis et tous, avec leurs fusils, commençaient à tirer sur les moutons. Les moutons ne comprenaient pas. Mais pourquoi nous tire-t-on dessus? Derrière, il y a les loups, et maintenant, notre maître et ses amis qui nous tirent dessus. Les anciens leur dirent, vous savez pourquoi? C'est parce que nous avons des peaux de loup sur le dos. Ils nous prennent pour des loups et c'est pour ça qu'ils nous tirent dessus. Alors que faire? Il n'y a qu'une seule solution. Malgré les balles qui sifflent, continuez à avancer. Avançons. Et lorsque nous serons suffisamment prêts, nous n'avons qu'à crier. Et peut-être reconnaîtront-ils nos voix. Les moutons continuaient à avancer malgré les balles, et lorsqu'ils furent suffisamment proches, ils se mirent à crier. « Bé! Bé !» Et le maître dit, « Mais j'entends, ce sont mes moutons qui reviennent vers moi. Arrêtez de tirer, arrêtez de tirer. » Et parce qu'ils avaient crié assez fort, parce qu'ils avaient laissé entendre leur voix, les moutons ont été sauvés et pu retrouver leur maison. Dans quelques jours, nous serons assis à la table du Seder, enfin réunis, contrairement à l'année dernière où nous étions séparés, et c'est déjà un premier motif, une première raison pour rendre grâce à Akadosh Baruch Hu, au Saint béni soit-il. Merci Hachem. Et en relation avec cette histoire de moutons et de loups, je pense à un des passages de la Haggadah que nous lirons. Ve'i she'amda lavotenu velanu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il s'est tenu à nos côtés, aussi bien pour nous que pour nos ancêtres, parce que de génération en génération, nous avons toujours trouvé des ennemis, des loups pour nous attaquer. Et même si à certaines époques, certains ont essayé de mettre des peaux de loup sur le dos, de ressembler à nos ennemis pour mieux nous dissimuler au milieu d'eux, ça n'a pas été une bonne solution et les loups ont continué à nous attaquer. Le seul moyen par lequel nous avons été sauvés, et nous serons sauvés à chaque fois, c'est de retourner vers Akadosh Baruch Hu, de retourner vers le Saint béni soit-il, en criant vers lui. Et lorsqu'il entendra notre voix, il dira, ce sont mes enfants qui reviennent vers moi. Et je les accueille à nouveau, malgré leur déguisement, malgré les mauvaises habitudes qu'ils ont pu prendre pendant toutes ces années d'exil. Et c'est comme ça, parce que nous saurons rendre grâce à Dieu de tous les bienfaits qu'il a accomplis pour nous depuis ces 3333 années où nous avons quitté l'Égypte et traversé tellement d'exils différents, d'épreuves différentes. C'est grâce à notre retour vers lui, à la voix de son peuple qu'il entendra, qu'il nous amènera la Géoula que nous attendons et que nous évoquerons pendant toute cette soirée du Seder. Face à Kadosh Baruch Hu, que cette Haggadah, ce récit par lequel nous lui rendrons hommage en lui gratifiant de notre reconnaissance, soit le meilleur moyen pour nous d'amener la Géoula.
bracha ve'atzlacha. Pessar Kasher ve'Samar, une bonne fête pour chacun d'entre nous et pour toutes nos familles, et à bientôt.